Depuis plusieurs jours, et dans leur logique d'agitation du spectre de menace de la paix sociale, certains acteurs politiques évoquent les pouvoirs que conférerait l'article 66 de notre loi fondamentale comme moyen ultime à mettre en œuvre pour contraindre à la participation de tous les partis politiques en délicatesse avec la loi aux élections législatives prochaines, en lieu et place de la voie du consensus prôné et demandé avec force par le chef de l'État. Nous voudrions dénoncer cette nouvelle tentative de manipulation de l'opinion par cette démarche ridicule et dangereuse du point de vue constitutionnel, qui est une véritable ineptie juridique. En effet, l'article 66 de la Constitution précise clairement les circonstances dans lesquelles les actions envisagées par l'opposition sont autorisées et possibles. Pour rappel, il s'agit des articles 66 et 67 du titre 3 relatif au pouvoir exécutif. L'article 66 dispose, je cite, « En cas de coup d'État, de push, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. » Fin de citation. Toute interprétation biaisée, maladroite, nocive et toxique de cet article qui amènerait nos compatriotes à inciter et ou à poser des actes de désobéissance civique et tenter de troubler l'ordre public, comme le promettent les défenseurs de cette hérésie, viendrait en violation des lois établies et ne pourrait être sévèrement puni. Par ailleurs, dans la perspective de trouver une issue à la situation politique qui prévaut en cette veille d'élection, nous voudrions rappeler qu'à la plénière d'hier, jeudi 28 mars 2019, les députés ont rejeté à l'unanimité moins une abstention les deux propositions de loi dérogatoires pour défaut de consensus conformément au protocole additionnel de la CEDEAO. C'est fort de cela que le président de l'Assemblée nationale a, dans sa synthèse, précisé qu'il fallait laisser une dernière chance à la solution consensuelle, et ce, jusqu'à ce jour, vendredi 29 mars 2019. Monsieur le Président, nous profitons de cette occasion pour rappeler à chacun et à tous que nous sommes à moins de 30 jours de la date prévue pour le scrutin et informer que de nouvelles propositions de loi dérogatoires ont été transmises par le président de l'Assemblée nationale à la minorité et à la majorité parlementaire pour approbation. Mais depuis le matin de ce vendredi 29 mars 2019, où nous devrions en discuter en plénière, et jusqu'à cette heure-ci, 19h10, nous attendons l'opposition qui serait partie consulter cet ténor et ses responsables pour prendre des instructions sur la conduite à tenir. Nous invitons par conséquent l'opinion publique nationale et internationale à constater avec nous que l'opposition, à travers la minorité parlementaire, poursuit le dilatoire, jouant toujours avec les nerfs de nos populations impatientes d'une issue à ce feuilleton qui n'a que trop duré. En tout état de cause, constatant cette attitude malsaine et vicieuse, nous venons marquer notre totale désapprobation et exprimons par cette même occasion notre vif regret de noter que notre proposition n'est aucunement dans la logique de la recherche du consensus. Nous prenons donc, et dès lors,
solennellement acte du défaut du consensus tant attendu et nous décidons de nous en tenir désormais au respect strict des textes en vigueur et du calendrier électoral. Je répète, nous prenons dès lors solennellement acte du défaut du consensus tant attendu et décidons de nous en tenir désormais au respect strict des textes en vigueur et du calendrier électoral. Nous appelons le peuple béninois à se tenir prêt pour exercer son devoir citoyen en se déplaçant massivement pour aller voter très prochainement.